Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une guidance pour savoir en fait qu'est-ce qui est en train de traverser la personne de vos pensées, tout simplement. Voilà, pour avoir des informations sur la personne de vos pensées, donc que ça soit sentimental ou amical. Ma fille a voulu m'accompagner pour cette guidance, donc elle a voulu être présente sur la vidéo, donc comme son frère avait déjà fait une vidéo avec moi, donc voilà, je lui ai autorisé. Donc on va aller regarder l'oracle des chakras. On va aller faire sauter déjà une carte sur l'oracle des chakras. Savoir ce que la personne de vos pensées est en train de travailler. Sur quel chakra il travaille. Ah, il travaille sur l'émotionnel et la notion de plaisir avec la beauté, la sensualité, la gourmandise. C'est ce qui ressort. Il est en train peut-être, il ou elle est en train de... quand je dis oui, je sais pas pourquoi je dis il d'ailleurs, parce que c'est la personne. Donc cette personne est en train d'exprimer des émotions, des humeurs. Elle essaye de retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous lire la carte. Et je vais vous baisser la caméra pour que vous voyez. Voilà. Pour que vous voyez bien. Alors, mon petit, voilà, on est sur l'arbre de... Quoi, la fleur de vie, au niveau du symbole. Et on va aller voir cette carte émotionnelle. Donc au niveau des émotions, ce qui ressort, c'est la carte 11. Alors le message. Donc on vous dit que voilà que la personne de vos pensées fluctue en fait au niveau émotionnel. Hein. Il ou elle est en train de ressentir des choses dans ses émotions. Peut-être il ou elle s'était coupé de son côté émotionnel et là ça remonte à la surface pour pouvoir être vécu et être évacué. Donc on lui demande de retrouver un équilibre et d'accepter ses émotions, que ça soit la peur, que ça soit la tristesse, que ça soit la joie, que ça soit la colère aussi. Il est temps de les vivre et de les exprimer. Donc il y a des mémoires voilà, qui remontent hein, pour la personne de vos pensées. Donc ce que vous pouvez faire pour pouvoir les déverser, ces émotions-là, donc même si vous, en effet miroir, ça vous parle, parce qu'on me dit qu'en effet miroir, voilà, vous passez aussi, vous ressentez, si vous êtes en lien avec la personne, vous pouvez ressentir en fait ce côté émotionnel que l'autre traverse. Donc vous pouvez aussi aider à évacuer voilà, ce flot émotionnel par l'écriture, donc en écrivant ce que vous ressentez, une lettre, vous la brûlez, comme le feu va aller transcender les choses, et vous la remettez dans un cours d'eau pour pouvoir que ça fluidifie en fait les choses. Vous pouvez utiliser le sport aussi pour pouvoir évacuer. Hein. Vous pouvez aller dans la nature aussi, vous décharger, aller entourer un arbre. On vous dit que par cette carte, en fait, que la personne de vos pensées a longtemps refoulé ses émotions. Il est temps qu'il prenne du temps pour aller regarder un bon film ou qu'il se laisse le droit de pleurer, de rire aux éclats, de vivre. On lui demande d'assumer ses émotions et de ne pas rendre les autres responsables. On en voit aussi par cette carte que l'alimentation affecte son humeur, même au niveau hormonal. Donc ça peut créer un stress, donc une colère que la personne a contre elle-même, donc une notion de culpabilité aussi qui ressort. Il y a aussi cette notion de vouloir couper sa vulnérabilité, en fait, alors que le fait de l'exprimer aiderait la personne à gagner en force. On lui demande de dépasser le mental pour laisser parler le cœur. Ça va être une transformation miraculeuse de croissance et de savoir. Donc les émotions sont là pour exprimer et non d'être imprimées. Parce que si elles s'impriment, ça crée de la maladie en fait. Oula, elle tombe direct cette carte. On envoie à votre autre de voir le côté beau en la vie. Donc peut-être de ne pas de prendre le temps de faire des choses belles, d'être dans la sensualité, dans la gourmandise, dans la notion de plaisir. On nous renvoie la notion de plaisir.
Donc on lui demande de se reconnecter au sens, de l'odorat, le gustatif, la vision aussi, de voir des choses belles. Donc on invite la personne de vos pensées à faire quelque chose pour le plaisir. Alors on me dit, je ne sais pas pourquoi en fait, que vous êtes relié à la personne, donc cette vidéo est aussi pour vous. C'est-à-dire que là on me disait voilà qu'est-ce qui est en train de traverser votre autre, mais en fait vous aussi vous êtes sur les mêmes vibrations, donc ça va résonner pour vous aussi en même temps. On est sur un effet miroir. Euh, donc il faut vous offrir un moment de plaisir sensuel. Soit voilà, de boire quelque chose qui vous fait plaisir au niveau gustatif, même au niveau de manger quelque chose qui vous ravive les sens. Vraiment de vous octroyer un moment pour prendre un temps de plaisir, par exemple aller dans la nature, vraiment aller voir une scène qui vous plaît. Toi par exemple, Adeline, qu'est-ce qui te ferait plaisir en ce moment? Ce que tu aimerais bien faire? Il y a quelque chose que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimes bien faire qui te donne du plaisir? Que tu es contente et tout en jouer? Je sais que tu aimes bien monter dans les arbres. Bon, l'acrobranche, ça va être compliqué en cette période. Du ski? Ouais, ça t'a plu? La neige? Qu'est-ce que tu aimerais faire là? Si tu pouvais faire quelque chose aujourd'hui, tu aimerais faire quoi? Danser? Non? Faire des massages? Dis-moi. Faire une cabane. Faire une cabane. Dans la neige? Bon, au printemps, on fait ça. Dès que les beaux jours arrivent, hein, avec ton frère, on va y faire. Faut demander à papa aussi. Hein. Donc voilà, on vous demande de vous préparer un bon repas. Alors moi, j'ai préparé voilà, pour cet après-midi un bon repas avec plein de crudités vivantes qui aussi éveillent les sens. On vous demande de vous immerger dans les sons et dans la nature, d'aller écouter le bruit des animaux, d'aller regarder tout simplement aussi un bon film, de vous offrir un câlin avec quelqu'un que vous aimez. Vous êtes trop à dénier cette forme de plaisir en fait et vous ne ressentez pas assez les choses. Donc ça peut créer de l'irritabilité et même pour votre autre. Parce que sinon après ça va trop vous risquez à trop fermer cette notion de plaisir, après d'aller dans la polarité inverse quand ça va lâcher, d'aller sur des notions de dépendance en fait. Donc on est sur de s'octroyer régulièrement des petits moments de plaisir, de joie qui sont fondamentales pour une vie épanouissante. Donc on vous dit par cette carte à vous-même et aussi à la personne de vos pensées, donnez-vous la permission d'éprouver du plaisir. Lancez-vous un ultimatum, vous n'avez pas le choix. Là, on m'envoie par cette carte que peut-être que si la personne de vos pensées ou vous-même, vous êtes trop dans la notion de travail et vous prenez pas le temps de vous octroyer des petits moments pour vous, en fait, alors que c'est hyper important. Voilà pour ces cartes au niveau du chakra. On va aller voir. Après, je ferai tirer. T'as qu'à regarder pour les petits messages style Gaïa ou choses comme ça, si tu veux. Alors là, j'avais déjà pré-tiré en fait les cartes. Hein, je vous avais reçu plein de cartes. On vous demande d'être doux envers vous-même, donc d'accueillir la douceur dans votre vie, d'arrêter d'être trop dans ce côté psychorigide et votre autre aussi. Du coup, la personne de vos pensées. On vous demande de rechercher la beauté, donc la beauté de vous faire beau, de vous faire belle, de rechercher aussi la beauté en chaque chose simple de la vie, en fait. Donc ça peut, comme je vous dis, ça peut être regarder un paysage, ça peut être passer un moment avec des amis, mais de voir ce côté beauté, en fait, qui ressort. Il y a la notion de vulnérabilité hein, qui ressort. Donc on vous demande de vraiment recontacter cette notion de vulnérabilité et ne pas le voir comme une faiblesse, mais plutôt comme une force. Donc je vais vous lire la carte parce que moi ça me parle beaucoup là. On me dit qu'il faut que j'aille vraiment comprendre le message de cette carte là, vulnérabilité. Donc on est sur la carte 34, ça fait 7. Tu peux tirer des cartes si tu veux, Adeline, voilà. Tu me les donneras comme ça je les lirai en même temps les petits messages. Alors, oula, ça va trop vite.
Alors là, actuellement, la personne de vos pensées a besoin de prendre du recul, vous aussi. Vous avez besoin de vous recentrer, vous aligner, vous avez besoin de vous octroyer des moments de repos, de détente. Vous êtes débordé, donc c'est toujours cette notion de travail qui ressort. Vous avez besoin de prendre un petit congé bien mérité. Remarquez les changements qui se produisent dans la nature selon la saison. Pensez aux nuages qui passent dans le ciel. Permettez-vous une connexion plus profonde avec la mère nature. Donc, allez dans la nature, vous ressourcer. Là, ça fait plusieurs fois lors de mes guidances qu'on nous envoie cette notion d'aller dans la nature se ressourcer. Donc, les choses se mettent en place pour vous et autour de vous. Remarquez-les. Après... Donc, ouais, on vous dit bien de faire une pause. Hein. On vous reconfirme par cette carte qu'il y a besoin d'aller faire une pause, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose. Bon, c'est la notion de pause. Hein. J'essaye de le mettre correctement, mais c'est pas facile. Ouais, on vous envoie la notion aussi de rire, de garder votre âme d'enfant, de revenir à des choses légères au niveau de la vie. Vous êtes trop dans le côté formel. Hein. Vraiment, il y a besoin de faire des choses. On vous demande de prendre une décision, d'aller vers vous-même. Donc là, vous êtes face à un choix. C'est un choix, on me dit que vous êtes c'est comme un saut quantique, c'est-à-dire que vous fermez une porte pour aller vers une nouvelle porte. Et ça va vous permettre de voir les choses de manière plus grande, en fait. Là, il y a vraiment cette notion de passage qui ressort. Donc, on vous renvoie la notion avec l'oracle des fées, la fée de la bienveillance. Donc, le message, c'est vous êtes en train de manifester des choses. Il y a un côté espoir et offrande. Donc, la fée qui veille sur vous actuellement, c'est la fée bienveillante. On vous reconnecte dans les bois, donc toujours cette notion de nature. Vous êtes dans une zone de transition. Donc, la fée de la nature est là pour la fée des bois. Est là pour vous reconnecter en fait, pour vous permettre de mieux passer cette notion de transition, parce que là ça affecte votre corps actuellement et aussi l'émotionnel. Donc vous avez bien un aspect visionnaire, hein, votre troisième œil vient de s'ouvrir, vous êtes reconnecté à vos énergies d'enfant indigo ou cristal. Donc voilà, vous êtes relié. Alors ma fille a peut-être pas voulu faire être avec moi par hasard, donc peut-être qu'elle a besoin d'entendre des messages. Ça te parle ça, Adeline ? Enfant cristal? Oui, on va la lire. Donc t'es là-dedans, toi t'as besoin d'aller dans la nature. Faudra que je t'amène dans la nature alors. T'es en transition. Aspect visionnaire, aperçu visionnaire. Alors, c'est quelle carte? Je suis pas sûre. 34. Ah, toujours 34. C'est même 34 qui nous relie, ça fait le 7. 34. Alors, je viens de tomber sur la lune noire aussi, ça me fait rire. J'ouvre le livret, je tombe pile sur la lune noire, quoi. Alors, 34. On a des messages. Voilà, 34, il est là. Alors là, on dit par ce message-là qu'il est temps d'arrêter de manger des fast-food. Donc, Adeline, il faut que tu manges mieux. Hein. Ça va résonner pour ma fille, parce qu'en ce moment, elle est beaucoup dans le sucre. Ouais, ma maman, elle a prévu une bonne salade de crudité à midi. Donc, tu vas bien manger. Donc, on vous dit qu'il est temps de trouver votre autorité intérieure et de prendre des mesures pour changer la planète de manière saine et bienfaisante. Vous avez peut-être des choses à faire au niveau de la planète aussi. Donc, d'amener votre contribution, une nouvelle façon de voir les choses, de penser. Donc, pareil, hein, pour l'alimentation. Donc, peut-être d'amener aussi ce regard-là au niveau de l'alimentation, au niveau de ce que vous avez pu expérimenter. Donc la colère doit se transformer en activité pacifique. Alors ce qu'on m'envoie aussi comme message, c'est que ça veut dire si vous êtes contre le monde actuellement, au lieu de vous le confronter, le monde, mettez en place des choses positives pour pouvoir amener quelque chose de positif dans la matière, pour que, comme ça, vous n'allez pas confronter l'ombre, mais vous allez carrément aller directement sur une proposition, sur des suggestions pour que des personnes viennent à vous, en fait. On ne vous demande pas de vous confronter parce que sinon, vous vibrez trop bas après, ça vous baisse votre taux vibratoire. Donc on vous dit aussi par cette carte que les fées vous ont repéré, car vous êtes un être humain évolué et que vous apportez en fait votre vérité au monde, en fait.
Donc vous avez une mission aussi de protéger la nature et les gens pour trouver le bonheur et l'équilibre. Donc de par vos belles vibrations positives, vous pouvez amener ce côté une notion de bienveillance, de bonheur, de positivité. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à l'enfant intérieur qui est dans la joie, dans la gaieté, pour aussi resplendir ça. Alors pour ma fille, je reçois l'information que par exemple à l'école, au lieu de se comporter comme un côté peut-être guerrière, à lutter le système scolaire, plutôt amener son côté bienveillance, gai, joyeux pour les autres enfants. Ça te parle, Adeline? Tu essayes de faire ça? Tu luttes, non, à l'école? Un petit peu, hein? Ouais. Je me dis oui. Alors ça, toi, ça te parle là, le tirage, il était pour toi. Je comprends qu'elle voulait être sur la vidéo. On vous demande d'être honnête, authentique en fait, et plus vous allez vers cette authenticité, plus vous allez aider la planète et ses habitants, ils vont s'emporter au mieux en fait. On vous dit qu'il y a trop cette sensation de peur. Il faut vraiment accepter les êtres humains tels qu'ils sont et apporter vous les changements que vous voulez voir contribuer en fait dans le monde, c'est ça. Les changements que vous voulez voir apparaître dans le monde, c'est à vous de les initier. Donc voilà, ne passez pas votre temps à déblatérer sur ce qui se passe de manière négative, mais plutôt de construire des choses positives, parce que vous faites partie de ces âmes, et votre autre aussi, donc la personne de vos pensées, fait partie aussi de ces âmes visionnaires qui sont là pour amener des changements, que ce soit à n'importe quel niveau. On n'est pas sur des métiers précis de thérapeute, on est dans tous les domaines, dans la santé, dans l'éducation, dans la politique, dans n'importe quel travail, vous pouvez amener votre contribution. On vous envoie la fée du Graal. Alors pile à ce moment-là, j'ai un avion qui passe au-dessus de la tête. Et aussi, alors c'est un truc de fou, il y a un nuage devant la porte en fait qui resplendit, donc on voit un nuage en forme de personne de profil, et il y a un côté solaire qui ressort de la personne, comme si la personne diffusait un soleil. C'est la première fois que je vois ça, il faudrait là que je prenne la photo. Donc on voit quelqu'un de profil au niveau du visage, donc c'est un nuage, hein, j'ai la fenêtre en face. Et, Moi je dirais un dragon. Tu vois un dragon toi? Voilà, c'est la notion de pouvoir. Le dragon, moi je vois pas un dragon, moi je vois un visage de profil avec le côté solaire qui ressort. Donc c'est-à-dire on vous demande de rayonner votre lumière. Et donc là vous avez sorti la fée du Graal, donc on vous renvoie peut-être à cette notion de templier du Graal, d'amener de la fertilité. Donc ça y est, hein, la fée du Graal, elle a la coupe dans ses mains, donc elle a le Graal en elle, elle a retrouvé sa complétude en elle. On est sur un retour à la vie, santé, cycle de vie. Donc là, il y a des choses qui ont été transmutées. Hein. On est vraiment sur des choses positives. Hein. Donc on va aller voir au niveau 25. Ouais, tu vas me donner des messages après mon doudou. Alors attends, je finis là. 25. Alors, donc là, vous êtes une accoucheuse ou votre autre est un accoucheur d'une nouvelle vie. Donc il y a une nouvelle vie qui est en train de se mettre en place pour vous. La magie du féminin sacré donne naissance au bébé. Le flux de l'énergie féminine et les cycles de la lune, l'épanouissement. La beauté féminine, donc on nous renvoie encore à cette notion de beauté. L'ingestion des eaux sacrées, alors peut-être vous avez cette capacité de pouvoir aussi avec l'eau, de pouvoir transmuter l'eau et d'amener quelque chose de positif pour pouvoir régénérer vos cellules. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose avec l'eau, de mettre de l'intention sur l'eau, de vous reconnecter à la nature aussi pour vous ressourcer, pour remonter vos vibrations. Le fait d'aller dans la nature aussi, moi je sais quand je vais dans la nature, c'est souvent que je trouve des objets dans la nature en plein milieu des bois, je les ramasse et donc je fais du tri dans la nature sans le savoir en fait. Donc je ne demande pas forcément à faire ça, mais je me retrouve souvent dans des endroits où il y a des déchets. On vous demande de retourner à l'émerveillement, à la sagesse du corps. Donc d'accepter aussi cette notion de plaisir par le corps, par l'éveil des sens en fait, de la sensorialité. On vous demande de boire une eau pure. Alors c'est rigolo parce que moi actuellement, donc, dans mon eau, j'ai mis des huiles essentielles, donc de l'hydrolat. Plusieurs huiles essentielles en hydrolat, donc romarin, sauge. Je me souviens plus ce que j'ai mis. J'ai mis donc la sauge. Il y avait quoi d'autre? Il y a plein d'autres. J'ai mis 5 hydrolats différents en fait, et donc ça renseigne au niveau cellulaire. Donc là, il est temps d'exprimer vos émotions, votre sensualité. Donc on est toujours sur les mêmes, vous voyez, à travers ces mêmes cartes de murmure de la nature où ça nous renvoie cette chose, d'arrêter d'être dans la peur,
d'arrêter aussi d'être contre les choses physiques, parce que là on vous demande vraiment maintenant d'incarner des choses concrètes, physiques dans ce monde, de respecter votre corps, donc il y a peut-être des changements alimentaires à faire, à effectuer, ou parce que là on est en train de transmuter par le corps actuellement, donc c'est important voilà, d'aider le corps à transmuter les énergies qui sont basses. On vous demande aussi d'aller regarder des problèmes concernant la fertilité féminine et les organes féminins. Donc pour certaines femmes qui me regardent, il est temps aussi d'aller travailler sur cette notion d'aller nettoyer des choses au niveau de l'utérus, des mémoires de l'utérus, hein, que ce soit dans les vies antérieures ou au niveau de vos lignées, au niveau des femmes. Il y a cette notion encore d'avoir peur de la femme, de la déesse, de la nature. Alors peut-être que voilà, si vous êtes un homme, vous avez encore cette notion d'avoir peur du pouvoir de la femme. Et il faut aller contacter ce côté matriarcat. Si vous avez peur de la femme, c'est que le plus souvent, moi c'est ce que je constate, c'est que en fait, les hommes qui viennent à moi, ils me disent que leur mère souvent était dans le matriarcat. Donc en face, ils accueillent des femmes qui ont cette énergie matriarcale. Mais s'ils accueillent ça en face, c'est que leur propre femme intérieure, donc leur féminin, est dans le matriarcat. Donc il va falloir aller travailler ça en soi. Parce que on est là-dessus. À l'inverse, si vous contactez des hommes abuseurs, c'est que votre homme à l'intérieur, votre masculin divin, donc votre polarité masculine est dans le patriarcat. Donc c'est aller nettoyer ces lignées, que ça soit au niveau des vies antérieures ou du transgérationnel, ces lignées de la femme qui a utilisé son pouvoir de manière à castrer l'homme et de l'autre côté d'aller nettoyer l'homme qui a pu abuser de son pouvoir au niveau de la femme et de s'en rendre compte, de l'accepter pour accepter cette notion de vulnérabilité pour les deux polarités. Donc il y a aussi une difficulté avec des problèmes d'image corporelle, des incapacités à accepter son corps, peut-être avoir certains défauts au niveau de son corps et de ne pas accepter la beauté de son corps. Donc on est tous différents et on n'est pas là pour entrer dans des modèles plastiques comme on veut nous le faire croire au niveau de la société. Non, c'est notre différence. Si on émane, si on rayonne quelque chose de beau, on va attirer en face quelqu'un qui va voir notre beauté et pas forcément sur de l'artifice en fait, hein, sur des critères que la société a mis. Donc là, on vous demande vraiment d'aller travailler sur le côté santé et de guérir le corps. Là, on est vraiment sur la guérison du corps. Alors, au niveau... Alors, tu as choisi les animaux totems, c'est ça, Adeline? Les animaux pouvoir. On vous envoie le vautour. Alors, regardez ce qu'elle a tiré. Hein. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Donc là, pour les messages que vous avez reçus et que la personne de vos pensées a reçu, c'est de faire attention à ce qu'il ingère ou ce que vous ingérez actuellement, que ça soit au niveau alimentation, que ça soit aussi au niveau des pensées, c'est-à-dire que si vous cogitez trop dans le mental, avoir des pensées négatives, ça crée des toxines dans le corps. Et si vous côtoyez des personnes qui sont toxiques, vous allez absorber aussi cette toxicité. Donc faites le tri, gardez ce qui est bénéfique pour vous. Elle a reçu aussi l'écureuil, alors là c'est un petit clin d'œil à Fanny. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu. Ça va vraiment parler à Fanny. Donc là, on envoie sur cette notion de se sentir en sécurité matérielle, de ne pas avoir peur, de ne pas freiner l'abondance en fait dans sa vie et d'essayer d'équilibrer sa vie de manière saine en fait, vraiment dans un équilibre. Il y a le signe en troisième carte. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Donc là, on vous renvoie encore à la notion de beauté, la beauté du signe. Donc je vous renvoie au conte parce que moi, c'est ce qu'on me renvoie, le conte du petit canard, du vilain petit canard. Là, on vous dit que vous êtes actuellement sur une transition, que ce soit vous ou la personne de vos pensées, du petit vilain petit canard, c'est-à-dire de la personne qui va pas dans le sens de la société, qui souvent est le mouton noir, va passer en fait au signe. Voilà, va passer, il était simplement sa différence, il était là, la personne est là pour amener autre chose au monde, pour amener vraiment une autre beauté, une autre façon de penser. Donc vous êtes en train de rayonner ce côté signe. Donc on a voulu vous faire rentrer dans une famille de canards, mais non, vous êtes un signe. Donc c'est trop beau hein, au niveau des messages qu'on reçoit. Ça te parle, Adeline ? Tu te sens en signe ?
Ma fille, en fait, a décidé à l'école de... Ils ont un exposé à faire sur ce qu'ils veulent et elle veut faire un exposé sur la lithothérapie sur les pierres. Donc on va le préparer, on va faire ça peut-être aujourd'hui, ça serait bien. Je vais t'aider à le préparer. Donc elle va aider les autres enfants, en fait, c'est ce qui l'intéresse. Donc il y en a qui font des exposés voilà, sur les contes de fées, ben elle va faire un exposé sur la lithothérapie. Et c'est elle qui l'a choisi. Ben voilà, je vous souhaite une belle journée. On dit au revoir. Et cette vidéo va vraiment parler à beaucoup de personnes qui me suivent, puisqu'on est sur, oui, sur cette capacité de changement. Moi, je le ressens actuellement. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont sur ces vibrations-là, où on est en transition pour vraiment amener ce passage de la nouvelle Terre. Donc, c'est en train de se mettre en place dans la matière. Et là, on nous demande concrètement de passer à l'action, de mettre en place des projets concrets. Donc, de ne plus avoir peur d'oser exprimer sa différence et de surtout vibrer le positif, parce qu'à trop voir le négatif, à trop écouter voilà, les autres, la télé, qui font tout pour faire vibrer la peur, on ne peut pas amener ce changement-là en fait. Donc c'est vraiment important de dépasser ça et de rester concentré sur votre mission d'âme. Voilà, de ne pas ne pas focaliser en fait sur toutes ces choses négatives, même si le monde ne bifurque pas totalement dans ce changement. Vous aurez amené votre contribution au monde de par ce que vous allez émaner. Donc chacun à son niveau amène quelque chose et après ça crée un collectif, donc c'est très très positif. Voilà, une très belle journée à vous tous, à bientôt.